Deuxième erreur, c'est fausse équerre, ça veut dire que souvent il y a l'équerrage qui n'est pas bonne. Tout dépend au niveau des équations d'un mot qui se construit la cloison, ben, ils n'ont pas respecté l'équerrage. Du coup, souvent ça arrive dans la salle de bain et c'est là qu'il vraiment il faut faire attention avec le poste des meubles, les cuisines aussi, parce que le moment qu'on pose les meubles, c'est là qu'on s'aperçoit qu'il y a fausse aplomb et voilà, fausse équerre et du coup. Voilà, des fois c'est difficile à attraper. Futur entier, salut à toi, je te souhaite la bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo de cette série construction avec Vest, toujours sur la partie placo. On est ici sur cette dernière vidéo de la partie placo. Je te rappelle le but de ces vidéos, hein, si tu me rejoins et que tu n'en as pas vu d'autres. Je construis actuellement 2 maisons, se situent sur le chantier de l'une d'elles. Et j'ai décidé de te découper en plusieurs vidéos YouTube toutes les étapes de ce chantier. Donc là, on est sur la dernière vidéo placo qui est comment reconnaître une bonne réception de chantier. Donc en gros, tu as fini ton placo, hein, le professionnel a fini son placo. Pour vraiment vérifier s'il a fait du bon travail, quels sont les points les plus importants à regarder? C'est toujours pareil comme un placo. Le point le plus important, c'est de voir que les cloisons ils sont en aplomb et il faut plafond aussi qu'il a un plan. D'aplomb, donc bien droit. Voilà, c'est bien droit. Comment tu le vérifies ça pour un œil de profane, quelqu'un qui est débutant? Ça suffit de prendre une règle et juste de la mettre, de la poser. Voilà. Comme ça, on voit tout simplement voilà, est-ce que c'est bien. Voilà, ou sinon de prendre un hasard, mais plus souvent c'est une règle. L'important c'est que c'est bien droit. Voilà, dans notre métier, premier point, on a quelques millimètres on a droit de quelques millimètres de jeu quand même, mais voilà, il ne faut pas avoir à 3-4 cm de fausse aplomb. Hein. C'est sûr et certain. C'est pour ça que. Deuxième point, deuxième erreur que tu vois souvent? Deuxième erreur, c'est fausse équerre. Ça veut dire que souvent il y a l'équerrage qui n'est pas bonne. Tout dépend au niveau des équations d'un mot qui se construit la cloison, ben, ils n'ont pas respecté l'équerrage. Du coup, souvent ça arrive dans la salle de bain et c'est là que vraiment il faut faire attention avec le poste des meubles, les cuisines aussi, parce que le moment qu'on pose les meubles, c'est là qu'on s'aperçoit qu'il y a fausse aplomb et voilà, fausse équerre et du coup. Voilà, des fois c'est difficile à attraper. Mais, ok, voilà. Très bien. Comment tu peux vérifier ça aussi? Ça suffit de prendre juste un équerre ou juste un meuble, de poser un meuble et voilà, tout simplement. Et on sait très bien est-ce que c'est équerre ou pas. D'accord. Donc deuxième point, l'équerrage. Troisième? Le troisième, c'est au niveau finition de la bande, hein, tout simplement. Si les bandes ne sont pas bien faites, du coup, après derrière, c'est vrai que le peintre, c'est difficile à finir de faire un travail propre. Du coup, nous, on fait 3 passes, du coup, la bande à jouer, ils sont bien faits et à partir de là, c'est à la peintre de jouer et de faire un travail propre derrière. Ce qu'on appelle 3 passes, c'est que tu as tes plaques de placo. De toute façon, tu as certainement vu sur les autres vidéos, mais si tu ne l'as pas vu, tu as tes plaques de placo. Et donc pour venir recouvrir en fait, la limite entre les 2 plaques, tu mets des bandes à joint, ce qu'on appelle. Et donc là, comme il dit qu'il passe 3 passes, ça veut dire qu'il passe 3 fois de l'enduit, qu'il reponce, enduit, ponçage, etc. pour avoir un rendu le plus lisse possible. Voilà. T'en as qui font pas de 3 passes des fois, c'est ça? Oui, parce qu'en fait, il y en a 3 étapes. Première étape, c'est coller la bande. C'est vraiment, on pose un petit peu d'enduit, c'est juste pour coller. Deuxième étape, c'est charger, c'est-à-dire par-dessus de couvrir bien avec l'enduit. Et troisième étape, c'est vraiment de finir, la finition, voilà, qui se lisse, c'est bien propre. Voilà. Et du coup, c'est un métier très important parce que si le placo est bien fait et si les joies derrière ils sont mal faits, du coup, tout le travail que le plaquiste a fait avant, il n'est pas mis en avant. Du coup, il faut refaire beaucoup de choses. D'accord. Ok. D'autres erreurs que tu vois ou d'autres choses à vérifier à la réception du chantier? Des autres erreurs, tout dépend. Souvent, c'est beaucoup d'autres. Il y a certaines entreprises, ils sont mal travaillées et du coup derrière, le mot qu'on reprend, c'est assez rageant de voir comment ils ont posé et comment ils ont fait la placo. Et souvent, le plus gros problème, c'est d'apprendre à derrière quelqu'un d'autre. Okay. C'est très compliqué de reprendre et de le faire dans un travail propre derrière. Très bien.
Ok. Vess, merci beaucoup pour cette série de vidéos sur le placo. Futur entier, j'espère que tu pourras apprécier le travail de Vess. Donc lui, son travail, c'est pas de faire des vidéos. Hein, il a pris sur lui pour faire les premières vidéos. Merci beaucoup. D'ailleurs, il était hyper à l'aise. Donc non seulement il est bulgare, donc c'est pas sa langue, en plus c'est pas vidéo. Donc remercie-le encore plus parce que c'était pas un exercice facile pour lui. Merci beaucoup pour ce temps que tu as pris pour ça. Donc tu retrouveras les contacts de Vess dans la description si tu veux. Donc il fait plutôt sur du haut de gamme, hein. Il fait des magnifiques villas sur le Cap d'Antibes, à Saint-Tropez, etc. Donc il fait vraiment des très beaux projets. Donc je t'invite à le contacter si jamais tu as des beaux projets. C'est lui qui s'occupe d'ailleurs des 2 villas. On te souhaite une très bonne journée, la patate, la motivation, et je te retrouve pour une prochaine vidéo avec un prochain professionnel. À bientôt, salut. Au revoir et à bientôt.